Donc, Leilu Nishma, Lidi Masouda, Bat Sulika. Donc, on finit aujourd'hui le chapitre sur l'encouragement. Sur la clé de l'éducation, on a dit que c'était l'encouragement. Et on passera dans le cours prochain sur la notion de punissement, de punir, comment on peut les punitions. Ça c'est très important, mais il n'y aura pas de cours, je vous annonce tout de suite, dans les 2 prochaines semaines que Jean-Paul s'arrête. Donc il y aura le cours le jeudi après le 18, on revient le 18, donc je crois que c'est le 21, je crois, avec Sandrine Bouliard. Donc, on a très bien dit que, on avait expliqué la semaine dernière, que l'encouragement, encourager, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est encourager, était la clé, la pierre angulaire de l'éducation. Et on avait encore une fois, on revient sur le principe, qu'on avait expliqué longuement, qu'il n'y a pas d'éducation sans plaisir, sans bonheur. C'est-à-dire qu'un enfant sous la contrainte, ce n'est pas d'éducation. On va voir le cours prochain qu'à des moments donnés, il faut donner des punitions, qu'à des moments donnés, il faut donner des restrictions, mais ça ne peut pas être la clé. Ce n'est qu'une chose annexe, qui est fondamentale, mais qui n'est pas la clé. Si c'est la clé, on est à côté de la plaque, on n'est pas du tout dans un acte éducatif. L'acte éducatif est par définition un acte qui est, on va le définir de façon très simple, l'acte éducatif est l'acte, l'acte éducatif est avant tout de passer des valeurs aux enfants, valeurs de Torah ou valeurs de DRS ou valeurs de performance, tout ce qu'on veut, les valeurs qu'on peut passer. Passer ces valeurs, qu'elles deviennent intégrées à l'enfant, que l'enfant en fasse sa propre chose, et l'enfant ne peut en faire sa propre chose que si ces valeurs ont été transmises au travers un plaisir, une joie qui permet l'intériorisation et l'identification de ces valeurs. Ça, c'est la base de tout ce qu'on vient de dire là. C'est la base de tout. Alors, on va prendre un exemple. Vous savez que très souvent, les gens qui s'occupent, vous savez ce que c'est les noshrim? Les noshrim, c'est des Baor Yeshiva très haredi, de familles plus ou moins haredi, qui sont des garçons qui vont en marre de tout. Ils sont plein les Yeshiva, ils font le Shabbat, ils regardent des Shabbatnik. Ah oui, ils font tout ce que tu veux. Des fois, ils font pire que les Chilonim, enfin, c'est la catastrophe. Internet, tout ce que vous voulez. Et ce qu'on remarque quand vous parlez aux éducateurs, il y a des yeshivot aujourd'hui, on en arrive là, il faut le savoir. Il y a des yeshivot de noshrim qui marchent très bien. Un roche yeshiva qui faut ouvrir une yeshiva pour récupérer tous ses enfants, ça marche. Il aura une liste d'attente énorme, il y aura plein de monde, et il y a beaucoup de gens qui donnent de l'argent pour ça, parce que c'est quand même une grande mise, d'essayer de sauver ces âmes. Ah, le but c'est des... Mais ils disent tous la même chose. Quand ils ont affaire à ces noshrim, c'est des barons yeshiva qui viennent des fois de très très bonnes familles. Ils ont tous une même attitude, qui sont passifs. Ils n'ont pas de passion. Ils ne sont même pas comme les jeunes trilonines qui veulent aller en Inde, qui veulent connaître le monde. Non, non, ils sont éteints. Ils n'ont pas d'énergie. D'où ça vient? L'explication, c'est qu'en réalité, toute l'éducation chez ces parents, qui sont des fois des gens très bien, mais qui ne savent pas, est toujours basée sur une frustration, une condamnation, une information qu'on fait aux enfants que ce n'est jamais bien. Et même quand ils réussissent, on dit que quand votre enfant réussit alors qu'il ne réussit jamais, qu'est-ce que vous allez lui dire? Il réussit à avoir une bonne note, jamais il n'a de bonne note. Quand la caca, non, continue. Mais non, mais il faut trouver un centre d'intérêt, faire autre chose. Non, je pose une question très précise. Votre fils ou votre fille, d'habitude, amène toujours des 0, et là, il amène un 20, un 12, un 13, un 15. Vous allez dire quoi? Bravo. Bravo, c'est tout? Sans aller jusqu'à là. Un cadeau, un truc. Non, mais soyez honnête avec vous-même, qu'est-ce que vous allez dire? Hein? Tu vois que t'es capable? Non, pas vous allez dire. Tu vois que t'es capable? Tu vois que t'es capable. C'est bien de dire que tu vois que c'est capable? Bah, je sais pas. C'est bien, non, parce que ça ressemble à la c'est la phrase qu'on avait dit là. Moi aussi j'ai fait un non, mais tu sais, c'est pas Mais tout le monde le dit, hein, tout le monde le dit. Vous êtes honnête, tout le monde dit ça. La réflexion, le réflexe immédiat, c'est tu vois, je t'ai toujours dit que tu étais capable. Qu'est-ce que vous dites? Quel est le sous-texte? Qu'en réalité, tu es un bon à rien, qu'en réalité, tu fais toujours ce que tu veux, en réalité, c'est toi qui ne veux pas. Et là, tu as réussi parce que tu veux. L'enfant, il a envie d'exploser à derrière. Tu crois que je suis un idiot, que j'ai envie d'avoir des zéros. Aujourd'hui, je me suis surpassé. Donc, de dire, tu vois que tu es capable, tu fais passer comme message qu'en réalité, c'est lui qui est coupable de ses échecs. Alors très souvent, les enfants ont des problèmes de ripouse, ont des problèmes objectifs de compréhension, ont des problèmes psychologiques, ont des problèmes familiaux, ont des problèmes culturels. Vous savez qu'il y a un patrimoine culturel, les gens ne savent pas ça. Il n'y a pas que le patrimoine d'argent.
des gens qui ont des parents intelligents, qui ont de la culture, qui ont dans l'état de charge qui donnent beaucoup de Vortora, qui vont donner aux enfants un bagage culturel qui va leur permettre d'être meilleurs à l'école. C'est pourquoi en France, vous avez tout le temps les mêmes générations qui sont à l'ENA. Combien de fils d'ouvriers à l'ENA? Il y en a 1%. C'est pas une question d'argent payer des profs privés. C'est qu'il y a un bagage culturel et intellectuel, un patrimoine, qui se passe de génération en génération. C'est déjà plus facile quand les gens ils ont de l'argent pour payer des cours privés. C'est vrai, mais ça ne suffit pas. C'est pas suffisant. De la même façon, il y a des familles d'ouvriers. Vous voyez en France, des familles d'ouvriers, la deuxième génération, elle a accès à l'école. Bien sûr. Mais ça reste encore assez exceptionnel, sauf chez les Juifs, qu'ils arrivent, le père était, c'est très connu chez les Juifs, c'est très connu, le père était tailleur, le fils était un médecin, et le petit-fils prix Nobel. C'est très, très. Oui, alors, voilà, d'accord. Ça, c'est les Juifs, mais pas chez les Goyim. Chez les Goyim, c'est comme ça. Parce que les Goyim, ils sont structurés par les non, d'accord, mais chez les Juifs, c'est vrai. Chez les Juifs, bien sûr, chez les Juifs, c'est vrai. Parce que les Juifs dans la Torah, justement, oui, ils ne sont pas confinés dans un univers culturel de la vache, pour faire de l'ouvrier. Ils ont une ouverture vers l'infini. C'est flagrant. C'est flagrant chez eux. Au point qu'il y a des goïs qui disent c'est pas possible, c'est que vous truandez, vous payez les examens, comment ça se fait que vous ne pouvez pas payer les gens? Dans tous les cas. C'est pas forcément que la Torah, c'est aussi que les familles, elles poussent leurs enfants à être mieux qu'eux parce que eux ils ont. Oui, c'est dur. Ça, c'est tous les immigrés. Voilà, exactement. Les Chinois, ils ont ça aussi. Bon, revenons à nos moutons. Donc pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de passion? Parce qu'en vérité, inconsciemment, à force de les critiquer, on leur a fait passer comme message que ça ne servait à rien. Donc ils sont maintenant que l'action ne... C'est pas la peine de faire quoi que ce soit, parce que toujours on critique. Donc on a fait passer comme message que ça ne sert à rien de faire l'effort. Donc ils ont intégré l'idée que c'est vain, que de toute façon on ne m'estime pas, que de toute façon j'arrive pas, que de toute façon même quand j'arrive on me dit que j'aurais pu faire mieux, ou que j'aurais pu faire mieux, ou que tu vois que tu peux faire. Ça veut dire alors qu'à ce moment-là précis, l'attitude qu'il faut avoir éducative du coup, c'est de louer quoi? Louer, encourager, louer l'effort. Pas le résultat. L'effort. Je suis admiratif comment tu as pu te dépasser. C'est extraordinaire que toi, on a un problème aussi avec cette matière, les mathématiques, que tu as pu te dépasser. Je suis admiratif. Alors là, vous ne vous rendez pas compte combien on a insufflé à cet enfant d'énergie positive. Quand on est capable de louer l'effort et de ne pas louer le résultat, on est dans le cœur du système, du cœur de l'élément éducatif, dans le cercle vertueux d'une éducation. Parce que quand on loue que le résultat et pas l'effort, le sous-texte aussi, c'est que je m'en fiche de toi, ce que je veux, c'est que tu sois conforme à l'idéal social d'une réussite d'un enfant. Donc il n'y a pas de mitiachassout, il n'y a pas de lien avec l'enfant lui-même. Il y a une panique, une angoisse, que l'enfant, je ne vais pas avoir expliqué, que l'enfant ne soit pas matime à l'image idéale qu'on nous fait passer. Chez les Goyim, c'est la publicité, chez nous, c'est le discours social du monde haredi ou du monde mizrahi ou du monde dans lequel on est. Où il faut être conforme à la réussite. C'est pas que l'argent, la réussite, c'est aussi l'éducation. Quand l'enfant sent que ton souci de réussite n'est pas son souci à lui, mais le souci de ton kavod mishparti, c'est destructeur pour l'éducation. Donc tu dois dire avant tout, tu dois voir lui. Lui, il a ses difficultés, il a réussi à dépasser ses difficultés. Là, tu dis bravo, c'est merveilleux. Alors que quand tu vois que tu peux, tu détruis. Donc, revenons sur les 3 points cardinaux de l'encouragement. 1, l'encouragement, j'en avais pas la semaine dernière, doit être crédible. C'est-à-dire que quand tu encourages un enfant, tu dois croire, tu dois croire ce que tu dis. Si tu lui dis, tu es le beau, tu es le plus beau, tu es le plus... Ça, c'est destructeur. Tu es le plus gentil, tu es le plus beau, tu es le meilleur, blablabla, t'es nul. D'abord parce que tu n'y crois pas vraiment. 2, parce que lui, il voit que tu n'y crois pas vraiment. Et donc, à la fin, il apprend que ça veut dire, ou bien, il peut, au mieux, d'abord, ça encourage l'orgueil, ça ne pas être à sa place. Et en plus, ça, il dit, en vérité, je suis nul, et mon père me balance des trucs comme ça à ma mère, parce qu'en vérité, je suis nul. Donc, en vérité, il comprend qu'on ne l'estime pas vraiment. Puisqu'on lui dit que c'est le meilleur, le plus beau, mais quand même, il est très bien, il n'est pas le meilleur. Donc, on lui dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à voir ce qu'il est. Donc, tous les compliments qui ne sont pas crédibles, à mettre à la poubelle. C'est destructeur, c'est pas encourageant. Deuxième, il faut que ça soit basé sur du réel, même si toi tu y crois. Tu y crois. Il y a des mères sparadiotes polonaises qui sont leur père et leur fils, c'est bon, il n'y a rien à faire, c'est les meilleurs. Si on y croit, c'est bon. Hein? Oh, si on y croit, c'est pas bon si c'est pas basé sur une réalité.
C'est-à-dire que l'encouragement, doit être crédible, ça veut dire tu dois toi y croire. Si tu n'y crois pas, c'est pas d'encouragement, c'est destructeur. Parce que tu montres à l'enfant qu'en réalité, il ne vaut rien, que tu lui inventes des qualités qu'il n'a pas. 2, ça lui donne de l'orgueil. 3, il ne croit plus, tu détruis la confiance dans les parents. Donc, avant tout, que toi, tu y crois. 2, que c'est basé sur une réalité. Tu localises chez l'enfant des qualités qu'il a, des efforts qu'il a fournis, etc., etc. Pas juste... il faut que ce soit basé sur du vrai. Il faut arrêter de délirer avec ses enfants. Parce que sinon, on arrive dans le problème du 100, du 50 et du 0. C'est la théorie du 100, 50, 0. C'est une mère tant que son fils peut arriver à ça. Elle lui a fait passer ce message tout le temps. L'enfant sent à l'intérieur de lui, c'est pas réel, il ne peut arriver qu'à 50. Quel va être le résultat? 0. Il va être 0. Pourquoi? Parce qu'il préfère. Parce que quand il est 0, c'est quoi le sous-texte quand tu es 0? Quand tu fais rien. J'aurais pu être 100. Mais il y a des cris. Donc en réalité, je ne trahis pas l'espoir de ma mère. Parce que j'aurais pu être 100. Pourquoi? Parce que personne n'est 0. Donc si je fais rien, pourquoi? Parce que la cigarette, parce que la drogue, parce que les amis, parce que... Mais moi, je suis 100, potentiellement. Donc si quelqu'un projette du 100 alors qu'il est 50, le résultat sera 0. Donc il ne faut pas projeter du 100. Il faut projeter... Il ne faut rien projeter. En gros, il ne faut pas dire tu deviendras le meilleur, c'est nul tout ça. Ça, c'est destructeur. Tu dois, que ça soit crédible, 2, que tu encourages des choses qui sont réelles et que tu loues des choses qui sont réelles, 3, que, ça c'est très important, que quand on donne une éloge, un encouragement, ça soit sans limitation et sans condition. Tu repères un effort qu'il a fait, il réussit, qu'il a fait, un surpassement. C'est merveilleux, tu commences pas à dire que tu aurais pu le faire. Tu vois, là, j'espère que la prochaine fois tu feras pareil. Non. À ce moment-là, on est dans un rapport d'encouragement sans limitation et sans condition. Très important techniquement. Excusez-moi, vous avez dit, si vous dites 100, c'est pas bon, il va avoir 0. Ouais. Il y a aussi des gosses glandeurs. Il faut dire ce qu'il en est. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on va leur dire? On va dire, c'est bien, glande. Non. Il faut leur dire, bien sûr que tu as le droit à 100. Non, mais l'espoir, je parle d'autre chose. L'espoir qu'on met chez lui, l'information qu'on lui fait, qu'est-ce qu'il veut devenir, il faut lui annuler. Il ne faut pas parler de ce qu'il veut devenir. Mais si on en parle, il ne faut pas que l'espoir que tu attends de lui soit au-dessus de ses forces. Parce que ça, c'est destructeur. Mais de toute façon, il ne faut pas parler de ce qu'il veut devenir. Tu peux dire, de façon générale, on veut tout ce qu'on veut devenir avec Doléador, les équipes des sont générales. Mais tu ne dois pas dire, toi, je suis sûr que tu peux être le meilleur en maths. Toi, tu peux être le meilleur à Torah. Non, pas comme ça. Surtout s'il ne peut pas l'être. Là, tu lui mets des bâtons dans les roues à vie. T'en fais un loser. Tu peux l'en faire un loser. D'accord? Donc, troisièmement, sans condition et sans limitation, les encouragements. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une grande erreur chez les parents. Il y a des gens très généreux qui sont avares de compliments. Pourquoi les compliments? Pour leurs enfants. Ils pensent que c'est le yéké froid. Parce qu'ils exigent d'eux trop de choses. Ou parce qu'ils exigent, ou parce qu'ils ont peur, ils ont une fausse peur stupide de croire qu'en flattant ton enfant, tu vas le rendre orgueilleux. Qui a la plus grande stupidité. Et je vous garantis qu'il n'y aura jamais d'orgueil qui naîtra d'un encouragement qui est basé sur du réel. Par contre, si l'encouragement est basé sur du factice, oui, tu crées des fausses des orgueils. Mais si tu encourages quelque chose qui est basé sur une réalité de l'enfant, il n'y aura jamais d'orgueil. Jamais. Je vous donne un exemple qui est très triste, mais qui est bien fini heureusement. Il y avait un homme, Pinchas, un garçon Pinchas, qui était extraordinairement indiscipliné. Il n'écoutait rien, à chaque fois que ses parents lui demandaient quelque chose, ça ne se passait pas. Et c'était terrible, parce que les parents ont tout essayé, les coups, les punitions, les récompenses. Ils ont tout, rien à aider, ils ont été demander conseil à un rave, et regardez ce qui s'est passé. Il est rentré, la mère radieuse de sauver les enfants, d'habitude quand il rentre, même si c'est encore fait comme bêtise, la radieuse. Elle a dit, je t'ai préparé le plat que tu as aimé. Il adore les spaghettis bolognais, il a fait des pâtes aux fraises, il a fait. Déjà, un gamin, il comprend pas ce qui se passe. Bon, il est content. Il mange le père rentre. D'habitude, quand le père rentre, c'était toujours à sa mère qui lui dit, regarde ce qu'il a fait Pinchas, il m'a pas écouté, il a cassé le truc, il n'a pas été joué le nain, et le père, alors ça va pas du tout, ça va donner les punitions. Le cycle a toujours comme ça depuis des années, qui marche à rien, qui est complètement destructeur, ça n'a rien. C'est vrai. Le père, il rentre, l'enfant, il se monte à la physique, c'est la rengaine quotidienne. Il dit, alors je tiens à te dire quelque chose, c'est que ce matin, l'enfant a fait quelque chose d'extraordinaire.
elle a inventé n'importe quoi. Elle a inventé qu'il a fait un petit truc. Il s'est pris une heure plus tôt, une minute plus tôt. L'enfant, il vient, il croyait qu'il se moquait d'eux. L'enfant, il croit qu'il se moque d'eux. C'est pas vrai, il se fiche de moi, ça. Et l'enfant, il vient. Le père, il me dit, je suis très fier de toi que tu aies pu faire je te félicite. Et il l'embrasse. Enfin, l'enfant, il est rouge dans sa chambre. Il ne comprend pas très bien. Alors, on aurait pu raconter que l'histoire s'arrêtait là, que le lendemain, il est énervé. Pas du tout. Il a continué à faire des bêtises. Mais on a parlé au Rebbe. Et on a dit au Rebbe aussi, on fait la même chita. On va essayer d'encourager le moins de petites choses qui arrivent. Et là, le Rebbe, il a dit, David, il y avait un poste, je ne sais plus quel poste c'était, de noter l'enfant et tout. Tout le monde voulait ce poste, c'est le cas. Il a dit, cette année, ce mois, c'est Pinras. Pourquoi? Parce que j'ai entendu de tes parents que tu as su te surpasser. Et parce que tu as su te surpasser, ça mérite, j'admire que tu aies pu te surpasser. Tu as fait vite bonnet sur ton problème. Tu mérites d'avoir ce poste. Et donc, peu à peu, ils ont eu 2 entrées difficiles, mais peu à peu, chaque fois que l'enfant faisait quelque chose d'un petit peu positif, parce que l'enfant pris à la recherche de ça, il dit, il fait quelque chose de positif, on complimentait encore quoi? Son effort, tout le temps, jamais le résultat. Son effort qu'il a réussi à se surpasser, à se dépasser. Et à ce moment-là, au bout de 2 ans, l'enfant est complètement changé, au point que quand ils ont demandé à ces enfants, aux parents de témoigner, ils se rappelaient plus que les enfants. C'était pour eux comme dans une autre vie, des enfants terribles qui cassaient tout. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Une chose très très simple. C'est qu'on a cassé avec des mécaniques destructrices de relations parents-enfants. Il y a des mécaniques. L'enfant n'écoute pas. La mère crie. Je vais te dire à ton père. L'enfant il rentre. Le père il engueule. Il donne une punition. Et c'est comme ça. La mauvaise ambiance, c'est une main. Après, à 20 ans, l'enfant il veut plus sauver la maison. Donc on est dans une ambiance d'échec. Donc il faut admettre que ça ne marche pas, déjà. 1. 2, si ça ne marche pas, on va essayer autre chose. Qu'est-ce qu'on va essayer autre chose? On met en point une stratégie où à partir de maintenant, on verra la punition la prochaine fois, il y a des punitions qu'il faut donner des fois, mais en tous les cas, ce point-là, à partir de maintenant, l'acte éducatif en lui-même est concentré sur une seule chose, que dès que l'enfant a fait le moindre petit progrès, qui demande le moindre petit effort, on le met en exergue de façon extraordinaire. Et on est positif. Et on lui sourit, on l'embrasse, oui, bravo. Et peu à peu, vous allez voir que cet espace-là, qui était tout petit ou inexistant au début, grandit, au point où c'est plus valable pour l'enfant de faire le fou. Il voulait l'attention de ses enfants, il voulait exister par le refus. Ben, il existe au contraire par la réussite, et tout va bien. Ça, c'est la base, en vérité, d'une rupture avec une logique d'échec. Alors, qu'est-ce qui veut dire encourager? On a dit que encourager, dire que tu es le génie, tu es le meilleur, tout. On a dit que ça ne servait à rien, c'est destructeur plus que constructeur, et c'est absolument. Ça ne sert à rien. Alors c'est quoi? C'est quoi? On a dit crédible, on a dit réel, on a dit que ça ne met pas, sans condition. Donc pour résumer, un encouragement doit toujours porter sur la capacité à produire un effort, se dépasser, de progresser. Donc en vérité, ça c'est très important. Les encouragements doivent être nombreux en quantité et pas en qualité. Il ne faut pas exagérer les encouragements, mais ils doivent être quotidiens, en quantité et pas en qualité. Il ne faut pas non plus dire n'importe quoi. C'est sublime que tu t'es levé 5 minutes avant. Sublimissime, c'est plus grand que la symphonie. Non, on dit bon, c'est génial, je suis super content, regarde, magnifique. Je suis tellement fier que tu aies pu te lever dans les 5 minutes avant. Et comme ça, tous les jours, 5 minutes avant. Tu vas avoir une chaise, tu vas avoir la chaise au-dessus. Qu'est-ce que j'adore quand tu fais des efforts sur toi. Comme ça me donne du bonheur d'avoir un fils comme toi. C'est des choses sympathiques, bien, qui encouragent toujours, qui met du positif, de l'amour, du positif dans ces actions. Donc en réalité, c'est pour être très précis. Les encouragements doivent être toujours nombreux en quantité et pas en qualité, ça ne faut pas exagérer la qualité. On doit toujours stigmatiser, signaler des faits et pas des appréciations, des faits. On doit toujours trouver chez lui des faits, des actions qu'il a fait qui sont bonnes. Pas tu es merveilleux, tu es sublime, tu es beau, tu es le plus beau, tu es le plus... Des faits. On doit trouver des faits. 2, des efforts et pas des capacités. Je connaissais un homme qui avait un fils, c'était un génie. Et le Rav Shlomo Zalman l'avait testé. Très bien. Bravo, tu as beaucoup travaillé. Et il a prévenu son père, il dit, c'est un génie, ton fils ne lui dit jamais si on doit le détruire. Parce qu'on ne donne pas, on ne fait pas l'éloge de capacité.
on fait l'éloge d'efforts. On fait l'éloge de ce qu'il était à ce point-là, il est arrivé là. D'accord? On fait un éloge d'un dépassement et non pas des dons innés. Les dons innés, par contre, faites yéguer. On se dit très bien, on sait que c'est génial. Très bien, bon, il y a beaucoup de gens géniaux. Pourquoi s'il a vraiment un don? Parce que là, s'il a vraiment un don, si tu focalises sur ça, ça ne leur rend pas tôt de faire des efforts. Donc, tu as détruit toute l'histoire. Deux, tu vas le rendre orgueilleux, là, du coup. Oui, l'orgueil. L'éloge sur des qualités innées donne de l'orgueil. L'éloge sur les efforts ne donne jamais l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est l'ego qui se croit qu'il a le droit d'avoir, comme dit Michel Tchécharim, l'orgueil, c'est quoi? C'est quand l'ego dit qu'il a le droit d'avoir des éloges pour lui-même. Alors que l'effort, c'est pas toi. C'est au contraire un manque que tu as su rattraper. Donc, c'est d'écouter un chemin, donc il n'y a pas de problème d'orgueil. Il n'y aura jamais d'orgueil quand tu fais un éloge d'effort. Il y aura de l'orgueil qui naîtra quand tu diras qu'il est génial, qu'il est beau, qu'il est intelligent. Ça, oui. Mais si tu lui dis, t'es Ahmad et t'es devenu plus intelligent en faisant du beau, tu es Ahmad et t'es devenu un peu plus intelligent en travaillant, jamais il sera orgueilleux de ça. Parce que le sous-texte, c'est que tu as fait des efforts. Tout le monde peut faire des efforts. Il n'y a pas d'orgueil d'effort. Alors que quand tu fais l'éloge d'essence, c'est une catastrophe. Il n'y a pas du résultat non plus, de l'effort. De l'effort. Donc on a fini sur le chapitre, on fera la punition la semaine prochaine. Je veux juste résumer pour que c'est très très clair. L'encouragement est le principal instrument du triomphe. C'est lui qui permet le passage des valeurs thoraïques pour ceux qui ne s'intéressent pas à la Torah, ou même d'autres, c'est général, hein, comme un clic d'intériorisation et d'acceptation. C'est ça qui fait que l'enfant accepte nos valeurs. 2, il faut que l'encouragement soit crédible. C'est-à-dire que la personne qui dit l'encouragement doit le croire. 3, il doit être réel. On encourage toujours ce qui existe, on renforce ce qui existe. L'encouragement doit se baser sur des faits réels. 4, l'encouragement toujours souligne les efforts et non pas les qualités théoriques. D'accord? On encourage les capacités à se confronter aux problèmes, à les dépasser, pas le résultat. D'accord? 5, les critiques sont toujours destructrices. Les critiques sont toujours destructrices. On verra comment on doit donner le négatif, ça c'est le problème. C'est pas par les critiques. 6, aucun dommage ne peut naître d'un vrai encouragement. Bon, on a fini le chapitre sur l'encouragement et on fera le chapitre prochain sur, si Dieu veut, sur comment donner des punitions, quand est-ce qu'on donne des punitions, quel genre de punitions, les proportions de punitions et les restrictions qu'on a données aux enfants qui font aussi partie non pas de l'éducation, parce que l'éducation c'est toujours positif, mais en tous les cas, des choses nécessaires à faire, mais il faut les faire d'une certaine façon pour qu'elles puissent amener, on verra ça, pour qu'elles puissent rebondir sur la logique de l'éducation. C'est ça dont on parlera la prochaine fois. Sur qu'elle peut rebondir sur quelque chose de positif. Donc on fait dans 5 minutes sur la paracha, mais ceux qui doivent partir peuvent partir. Il y a 2 programmes. Donc Korach. Le Korach, Vaikar Korach, écrit le Onkelos qui traduit Vaikar Korach, il écrit Vaikpaleg Korach. Itpaleg, c'est vous vous rappelez le ré, Itpaleg? Dor, très bien. La génération d'avant le déluge, non, après le déluge, qui est la génération qui a fait la tour de Babel, qui voulait se battre contre Dieu, etc. Nimrod. Quel rapport entre Korach et la Dor Apalaga? Quel rapport? Alors, on va dire ça. C'est qu'en réalité, il y a un Rabbeinu Barquet qui nous dit, et un Kida aussi, que c'est un truc extraordinaire, que toutes les fautes qui ont été commises par l'humanité avant le don de la Torah, c'est-à-dire le déluge, le Dor Apalaga, la faute de Adam Arishon, de l'âme, elles vont être reconduites en 1000 fois plus sophistiquées, 1000 fois plus spirituelles par le peuple d'Israël dans le désert. Par exemple, quel est l'équivalent de la faute de Adam Arishon dans le désert, qui a mangé le fruit interdit, qui a cassé? Égal ça. C'est exactement la même faute quand on est étudiant pour vous. C'est exactement la même faute. Quelle est la même faute que la faute que Korah va reproduire quand on est dans le désert? C'est la faute de Dor Apalaga du déluge. De la tour de Babel. Bon, c'était quoi l'argument principal de la tour de Babel? Ils se sont tous mis d'accord pour construire une tour, voilà, pour arriver plus haut. Oui, ou plutôt ils se sont tous déconnectés avec Hachem. Pour se déconnecter avec Hachem et créer un autosystème qui n'a pas besoin d'un référent extérieur au monde. Le Dor Apalaga, d'ailleurs beaucoup comme aujourd'hui, hein, le communisme, même le capitalisme, c'est que le bon Dieu dans les églises, mais nous on a besoin de personne pour vivre. C'est-à-dire qu'on crée un système fermé qui n'a pas besoin de personne pour exister, miné ou bé.
C'est que je n'ai pas besoin de Dieu. Dieu existe peut-être, Dieu a peut-être créé le monde, d'accord, mais alors, il m'a rendu libre, Nimrod était tellement fort, Nimrod était un génie, il disait, alors Dieu il savait, c'est pour ça qu'on l'appelle Nimrod. Nimrod, il est mored, c'est-à-dire qu'il est révolte, rebelle, mais qui est Kono et Mordo, il connaît son Dieu et pourtant il se révolte contre lui. Ça veut dire quoi ça, que tu connais Dieu, tu te révoltes contre lui? Si tu connais Dieu, il t'a créé, il dit non, il te dit comme ça, il te dit on va piéger Dieu à son propre jeu. Dieu il a créé l'homme libre. D'accord? Il a créé libre. Or si on devient. Tant qu'il y a des rachats et des tzaddik, Dieu il va gagner. Parce qu'il avait des cours rachats. Il va payer l'argent aux tzaddik. Mais si on devient tous rachats, on ne va rien faire. Il ne va pas changer les règles du lieu. Donc on va tous devenir rachats. Et fini, on crée une nouvelle humanité contre le projet. Tu nous as créé libre, tu savais qui, mais il ne fallait pas nous créer. Maintenant tu nous as créé, on fait ce qu'on veut. C'est ça Nimrod. Nimrod, c'est dire, tu nous as créé libre, moi je te prends au mot. Je te prends au mot. Donc maintenant je fais ce que je veux. Pourquoi? Parce que je suis moi-même ma propre autodétermination et je n'ai pas besoin d'une hétéronomie, quelque chose qui vient de l'extérieur de moi pour me dire comment vivre. Voilà, un projet genre de comme chacun vit comme il veut, plaisir, désir, et surtout philosophiquement, communiste, tout ce que tu veux. Je ne suis pas lié à quelque chose qui est au dehors de moi parce que je suis un petit Dieu sur terre. Voilà qui était. Et donc Dieu a cassé l'unité par la multiplicité des langues. Korah reproduit le même système, mais dans la Torah. Ça a été très fort. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit à Moshe, il dit, attends, on n'a pas besoin de toi. Moi j'ai pas besoin de Moshe Rabbeinu pour communier avec Dieu. Kol Aeda Kadosh, tout le peuple est saint, et la sainteté, il n'y a pas de mesure dans la sainteté. Saint, tout le monde est saint. Il lui pose des questions. Si on a un talit tout bleu, il a besoin d'être tzitzit pour se rappeler de Dieu, il n'a pas besoin. Et s'il y a une maison pleine de Sefer Torah, il y a besoin de mezuzah. Et si je suis un homme plein de Torah, j'ai besoin d'une kippa sur la tête. Moi je pense à Dieu toute la journée, la kippa c'est pour se rappeler de Dieu, j'ai pas besoin de cette kippa, allez hop. Les tefilines, c'est quoi les tefilines? C'est genre le Torah dans le cœur. Mais moi, ma Torah, je pense à ça. J'ai besoin de tefilines. Ça veut dire que j'aurais établi un système où miné ou paix. En soi, j'ai pas besoin d'autre chose que moi. Moi, je suis dans un Torah tellement fort, intérieurement tellement pulsatif, tellement fort, tellement jaillissant, que je n'ai pas besoin de ces signes extérieurs, que ces courroies de transmission extérieures. J'ai besoin de rien. Miné, c'est un argument très fort, qui va être après à la base du christianisme, à la base de plein de philosophies, zen et d'autres. Que quoi? Que j'ai pas besoin, non, je suis auto-su. Bien sûr que Dieu existe, et bien je ne m'intéresse qu'à Dieu. Pas comme grossièrement, ils veulent être contre Dieu, comme la Torah par la Grèce. Ils ne sont pas contre Dieu, ils sont pour Dieu. Mais pour Dieu à notre façon. Les rabbanim, la halakha, les signes extérieurs, tout ça, non, laissez-moi tranquille, moi je suis très bien avec Dieu comme je suis. Oui, dans le cœur. C'est les références un peu. Ouais, il y a tout un mouvement. Tous ceux qui ne sont pas sérieux en réalité. Parce que quand tu es vraiment sérieux, tu te mesures à ce qui n'est pas toi. Tu ne veux être que toi. Mais ça peut aller très loin. Des fois, il y a des systèmes. Et il y a des fois des gens qui réussissent plus comme ça, il faut être honnête. Il y a des gens, des fois, qui sont plus épanouis, plus spirituels quand ils sont qu'avec eux-mêmes, sans référence extérieure. Il y a des gens qui font que, là, on ne dit rien, sans comprendre. Ils sont en réalité moins épanouis. Mais ça ne change pas la vérité. L'épanouissement, ça ne veut pas dire que c'est. Exactement. C'est ce que je veux te dire. C'est que on s'en fait l'épanouissement, ce qu'on voit, c'est la vérité ou pas la vérité. Bien sûr qu'on veut aussi l'épanouissement, mais tu ne peux pas payer, détruire la vérité au nom de l'épanouissement. Donc regardez comment ça va. Et donc c'est là où ils sont trompés. Pourquoi ils sont trompés? Pourquoi Korah s'est trompé? L'argument est fort. En quoi il s'est trompé? Et regardez comment il est mort Korah. Qu'est-ce qu'il a dit Moïse? Il a dit, si tu meurs comme n'importe quelle personne qui meurt, je ne suis pas Moïse. Tu as raison. Et si tu meurs d'une mort qui n'a jamais été avant, je suis Moïse. Et il est mort comment? La terre l'a avalé. La bouche de la terre, c'est toi la ça veut dire quoi? Parce qu'en vérité, c'est comme ça. C'est que la création du monde, elle a été basée sur un principe de Noten Mekabel, de Chesed. Le monde lui-même, quand Dieu il a voulu créer le monde, l'ange de la vérité dit surtout crois pas le monde. C'est tous des menteurs les hommes. L'ange du shalom il ne croit pas l'homme. Pourquoi Dieu a créé le monde? Pour créer du plus, pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait du chesed. Mais on ne sait pas dans l'absolu, il n'y a pas besoin du monde. Le monde c'est une aberration. Il fait que des problèmes, le monde. Regardez, les problèmes, on la radio, on entend des horreurs là. Des assassins, on entend des horreurs tout le temps.
Les anges, ils te disent, il n'y a pas besoin de ce monde pourri. Restons entre nous là-haut dans la vraie vérité là-haut. Donc quelqu'un qui est comme Korach, qui ne veut pas du rapport avec l'autre, qui veut juste la vérité enfermée sur elle-même. En vérité, il est comme la pensée des anges avant la création du monde. Donc s'il ne veut pas de ça, c'est la création elle-même qui l'avale. Il ne peut pas exister. C'est pas qu'il va mourir, c'est encore naturel. Lui, il est dans une pensée qui dit que le monde lui-même ne doit pas exister. Donc le monde l'engloutit. C'est ça la symbolique que Korah est englouti. C'est pour dire tu ne peux pas exister en ce monde puisque toute ta pensée elle va contre le monde. Puisque le monde lui-même est basé sur Noten Mekabel. Le monde entier, c'est toujours des relations. La vie, tu dois toujours donner et recevoir. La vie se mesure par ta capacité de donner et de recevoir. Il y a des gens qui sont plus donneurs, qui sont plus recevoir, c'est moi, on peut faire un équilibre entre les deux, mais il faut toujours avoir un des deux éléments. Quelqu'un qui veut ni donner ni recevoir, qui veut vivre que dans sa intériorité, avec soi-disant le Dieu qui est à l'intérieur de lui, lui en vérité, il contredit l'essence même du projet de la création. C'est pour ça que Dieu, que la terre, là-bas, tu ne peux pas exister, t'es mochek, tu n'existes pas. Et c'est ce que Moshe lui a dit. Moshe lui a dit, ta façon de voir avec Palek, ta façon de construire un judaïsme, où il n'y a plus d'inter-échange, où il n'y a plus besoin de rabbinim, où il n'y a plus besoin de signes, où il n'y a plus besoin de rien, il n'y a plus besoin que toi, c'est une destruction du projet même de la création du monde. Et donc tu ne mourras pas de façon générale, parce que mourir de façon naturelle, c'est aussi de partie de la création du monde. Donc tu vas mourir d'une façon qui ne fait pas partie de la création du monde. Et c'est ça. Englouti par la terre. Pas une panique. Donc Bezrat Hashem, que chacun d'entre nous, bien sûr qu'il faut s'épanouir intérieurement, c'est peut-être le plus important. Bien sûr qu'il faut que l'intériorité, c'est le plus important. Mais cette intériorité, elle ne peut pas se baser sur un égotisme. Il y a quoi qui existe? Elle base sur le rapport à l'autre, rapport à Dieu, rapport à soi. C'est les trois rapports. Rapport à Dieu, rapport à soi, rapport à l'autre. S'il manque un des trois rapports, il manque un des rapports fondamentaux à la vie. Donc, et c'est ça que et le Coran est disparu. Ça dépend de l'autre, c'est qui l'autre? L'autre, ça peut être un chat, l'autre. Ça peut être n'importe qui. Oui, il ne faut pas trop se référer à l'autre aussi. Mais ça se référer, il faut un lien. C'est un lien. Tu dois recevoir des autres et donner aux autres. Quelqu'un a faim, tu viens à manger. Quelqu'un te dit que je suis à Chacham, à l'homme Nicolas. Tu peux apprendre de tout homme. Non, ça ne veut pas dire que tu viens faire que l'autre, c'est toi. Donc si Hachem, les trois sont bons ensemble. Quand on